J'aimerais t'inviter, toi qui me regardes, à admirer cette création. Tu vois les arbres, tu vois la nature. On peut entendre d'ici les chants d'oiseaux. Le coin est paisible, calme, il n'y a pas de bruit. Ça, c'est une création. J'aimerais t'inviter aussi à regarder cette autre image. Elle présente des constructions. Ceci, aujourd'hui, m'amène à te parler de deux types de créations. C'est vrai, on ne dira pas vraiment deux créations, mais je parlerai d'une création et d'une construction. Le créateur de l'univers tout entier, à savoir Jésus-Christ de Nazareth, a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. La Bible dit dans le livre de Psaume 24, verset 1, « À l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, les hommes et tous ceux qui l'habitent. » Aujourd'hui, la nature humaine a tourné les yeux du Créateur et de sa création et s'est retournée à admirer les constructions des hommes. Aujourd'hui, des hommes sont prêts à payer des millions pour des grandes villes comme Dubaï, les Émirats et autres, pour admirer les gratte-ciel, les plus grands hôtels, les lacs artificiels, les forêts artificielles et bien d'autres. L'homme étant chassé du jardin d'Éden, s'est rebellé contre Dieu et a dit, je vais prouver à ce Dieu-là que moi aussi je peux créer des jardins. Moi aussi je peux faire un environnement où il est beau, où il fait bon vivre. Mais malheureusement, un jour viendra où toi et moi, nous quitterons cette création. Peu importe le lieu où nous habitons, peu importe le pays, la maison où nous habitons, le téléphone que nous avons en main, les voitures que nous roulons, un jour viendra où nous quitterons tout ça. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Remarque, il y a les cieux, mais il y a une seule terre. Il y a une vie après la mort. Je te parle de l'éternité. L'éternité également, il y a deux côtés. Il y a le côté de Dieu, qu'on appelle régulièrement le paradis. Il y a le côté de Satan, qu'on appelle l'enfer. Et aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à ne pas demeurer dans cette création, mais à penser à ton éternité. Après ta mort, où iras-tu? Les hommes aujourd'hui sont plus activés à bâtir des bâtiments. On construit de grandes chapelles. On fait dépenser des fidèles parce qu'on veut de grands bâtiments de plusieurs milliers et même millions de places. Cela est bon. Le bâtiment n'est pas mauvais. Elle permet de pouvoir rassembler le peuple de Dieu afin de pouvoir les enseigner la parole. Mais Jésus a dit dans Matthieu 28, le verset 18 à 20, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans toutes les nations. Faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Nous avons pour mission de bâtir des disciples, pas seulement des bâtiments. Et armés de prière et de délivrance du Christ, où j'en fais partie, nous avons reçu le mandat de Jésus pour faire des disciples. Nous nous focalisons sur les hommes. Nous voulons bâtir des hommes et des femmes à l'image et à la ressemblance de Jésus. La Bible dit que nous qui contemplons tous avec un visage découvert l'image de Jésus-Christ, nous sommes transformés de gloire en gloire en son image. 2 Corinthiens 3, le verset 18. Je t'encourage, mon frère, ma soeur, à rechercher une véritable église où le disciple-là est vraiment pratiqué. Si tu n'en trouves pas, j'aimerais te dire ça existe. Armé de prière, de délivrance à Christ. Quand tu viens, on prend le temps de t'enseigner, de prier pour ta délivrance afin d'expulser toute impureté de ton corps, de nettoyer tout afin de pouvoir mettre la vérité de la parole. Et tu seras un disciple accompli. Je t'invite donc à nous contacter. Nous allons te renseigner. Et si tu as besoin de voir cette mission dans ta localité, dans ton pays, dans ta ville, dans ton village, nous sommes à la recherche des bâtiments pour pouvoir accueillir des personnes. Si Dieu te met à cœur de faire un don en termes de bâtiments ou de lieux de culte, ce sera la bienvenue. Nous voulons voir toute la terre.
remplis du message de l'évangile. Parce que Jésus a dit, quand l'évangile aura atteint les extrémités de la terre, alors viendra la fin. La fin du monde est là et c'est bientôt. Rejoins-nous et nous allons bâtir des disciples. Que Dieu te bénisse.